OK. Bien, bienvenue à tous, peuple nombreux et fidèle. On va aller ensemble dans un mot de prière. D'accord? Puis on va commencer le cours sur la formation de disciples, la leçon 2 ce matin. Bien, Père éternel, on veut te rendre grâce pour ce temps qu'on peut prendre ensemble pour apprendre de toi, Seigneur Jésus, à rentrer dans ce grand mandat que tu as donné à ton Église. Depuis 2000 ans, l'Église s'applique à communiquer de génération de croyants en génération de croyants ce que tu nous enseignes dans ta parole, puis comment le vivre à tous les jours, Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais mon parcours et j'ai richement été béni par des hommes qui se sont investis personnellement dans ma vie. J'ai reçu un accompagnement beaucoup plus personnel qu'une simple prédication du haut de la chair, Seigneur. Et ça a été extraordinairement bénéfique et ça l'est encore à ce jour, Seigneur. Alors apprends-nous à faire des disciples comme toi tu le faisais, Jésus. Apprends-nous à déverser une vie dans une vie. Apprends-nous à exposer nos vies pour que d'autres apprennent de nos bons coups, de nos erreurs, Seigneur. Parce que c'était ça ton plan. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, quelques petites informations. Donc, je m'appelle Yannick Etier. Pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, je ne vois pas de nouvelles personnes nécessairement. En principe, si vous avez inscrit votre nom la semaine dernière sur mon petit pad jaune, vous avez reçu un courriel cette semaine. Ça va? Vous avez reçu un courriel? Oui? Non? Si vous n'avez pas reçu un courriel, c'est... Tu n'as pas reçu le courriel? Qui a reçu le courriel? Je m'excuse, là, je suis un peu technique. Oui? Puis tu ne l'as pas reçu? Pourtant, la personne qui l'a fait, je pense qu'elle te connaît. Puis ton nom est assez explicite. Alors, mais une possibilité, c'est que votre nom ait été jugé illisible. D'accord? Donc, si vous ne l'avez pas reçu, peut-être vous assurer que vous êtes bien inscrit ici. Peut-être, Coco, si tu veux faire circuler ça. Oui, mais vous ne recevrez pas de courriel parce qu'il faudrait qu'on vous achète un ordinateur aussi. Les feuilles, vous allez les avoir ici. Pas besoin d'écrire votre nom. J'ai toujours des copies ici le dimanche. C'est bon? Donc, si vous voulez recevoir par courriel, vous inscrivez votre nom. Si vous ne l'avez pas reçu, juste le faire circuler au prochain. Et puis, si vous ne l'avez pas reçu, c'est possiblement qu'on n'a pas réussi à lire ce que vous avez écrit. Sans offense, faites-le écrire par un ami. Il est dans tes spams, hein? Voilà. C'est ça qu'on fait avec mes courriels. C'est correct, Daniel. OK. Soyons sérieux. La semaine dernière, j'avais des petites questions pour vous en terminant, puis j'aimerais ça voir si j'ai quelques braves volontaires qui voudraient nous partager leurs réflexions. Je m'en vais juste chercher mes petites questions. À la fin de la leçon 1, on avait 3 questions. La première était vraiment pour vous. Avez-vous déjà été suivi dans le cadre d'une relation de formation de disciples? Si oui, qu'en avez-vous retiré? Sinon, qu'est-ce que cela vous aurait apporté? Deuxième question, quelles sont vos craintes lorsque vous pensez à vous engager dans la formation de disciples? Troisième question, formulez votre propre définition de la formation de disciples. Alors, j'ai des petits devoirs à la fin des leçons. Si vous ne les faites pas, c'est pour votre plus grande perte. Si vous les faites, c'est pour votre gain à vous seul, d'accord? Sentez-vous bien à l'aise. Vous n'avez pas besoin de les faire pour suivre le cours, mais en même temps, si on ne fait pas cet exercice-là, on s'approprie très peu de choses. On reste avec des idées. J'avais entendu Yannick une fois dire de quoi dans ce cours-là, mais on ne va pas l'intégrer, puis on ne va certainement pas le mettre en action. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous partager sa définition maison de ce que c'est la formation de disciples, qui est un peu différent de qu'est-ce que c'est un disciple, d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager ça? Je vais le répéter pour le bénéfice de ceux qui vont suivre le cours à distance, qui le suivent à distance, Sorel, puis de ceux qui le suivront ensuite sur le web. Un brave, une brave qui veut nous partager, selon vous, c'est quoi de la formation de disciples? Oui, maman. Vas-y. Juste un petit peu plus fort, je suis dur de la feuille. Oui. Oui.
OK. Dans des points importants que la Bible nous enseigne. OK. C'est bon. Donc, suivre quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus, puis après ça, l'accompagner dans ça pour l'amener à, je vais le résumer en développant des disciplines chrétiennes, en posant des gestes concrets comme se joindre à une assemblée. Donc, l'ABC de la vie chrétienne au niveau peut-être des disciplines, des choses qu'on a à faire, des choses qu'on a à apprendre au début de la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose d'autre à ça? Comment est-ce que vous définiriez ça? Un autre élément, Gérard? Oui, moi, j'ai jamais été disciple d'une personne en tant que telle, mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont influencé et qui ont fait changer ma vie. Alors, il y a comme Watchman Nee, Billy Graham, David Wilkerson et beaucoup de pasteurs, dont toi, tu es un exemple pour moi. Et je me souviens tout le temps du pasteur à Vancouver qui prenait autorité au nom de Jésus dans les prières, puis j'aimais la manière qu'il parlait, puis quand il disait que le Seigneur me demandait de laisser, d'abandonner ces choses-là, telle pratique dans sa vie, moi je disais, hey, c'est bon pour moi aussi je vais l'arrêter. Donc, si je te suis bien, tu es en train de mentionner que soit des livres que tu lis, soit des prédications que tu écoutes, ça ferait partie pour toi de la formation de disciple. C'est ça que tu veux dire? Oui, je comprends. Absolument. Donc, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. On a parlé un petit peu la semaine dernière. Quand on parle de former des disciples, c'est un mandat qui est donné à l'Église. Puis, dans un sens, tout ce que fait l'Église devrait poursuivre cet objectif-là. OK? Premièrement, adorer Dieu, célébrer Dieu. Deuxièmement, amener d'autres personnes. Je vais le dire comme ça, OK? Adorer Dieu, célébrer Dieu, amener d'autres personnes à adorer Dieu, à célébrer Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle former des disciples. Amener des gens à adorer Dieu, célébrer Dieu dans leur louange, dans la prière, dans leur manière de vivre, dans leur manière d'être, tout ça. Et donc, si l'Église est là pour glorifier Dieu, en même temps, l'Église, normalement, tout ce que l'Église fait devrait, d'une manière très directe ou indirecte, se rapporter à faire de la formation de disciples. Parce que c'est ça notre objectif. J'ai découvert Jésus, je m'appelle André, je m'en vais chercher mon frère, puis je dis, tiens, j'ai rencontré quelqu'un, il faut que tu le rencontres. J'ai appris à le suivre, je vais te montrer comment le suivre. Puis en gros, c'est ça. Donc, dans un sens, tout ce que l'Église fait sert à faire de la formation de disciples. Dans le cadre de ce qu'on voit ensemble ici, on va se concentrer davantage sur une relation un peu plus de proximité. D'accord? Donc, on va aller voir comment Jésus s'y prenait lorsqu'il s'investissait dans des vies plus personnelles. Fait que c'est vrai, moi, cette semaine, je suis allé à une conférence, j'ai écouté un message, le premier message de la conférence m'a bouleversé. Dieu est en train de travailler des choses dans mon cœur, c'était clair qu'il me parlait à moi. J'ai dit à tout le monde qu'il pouvait quitter la salle, c'était juste pour moi le message. Non, mais ça va rester. J'ai pris des notes, je suis en train de prier sur ça, je vais retourner vers le passage. Donc, il y avait de la formation de disciples qui était là. Maintenant, dans le cours ici, ce n'est pas celle-là qu'on parle, c'est celle qui est de proximité, où des vies s'investissent personnellement dans des vies. C'est bon? Quelles sont vos craintes? Dernière question avant de passer à la leçon 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait juste montrer à tout le monde qu'on a tous les mêmes craintes? C'est quoi vos craintes à vous investir dans la formation de disciples? Si vous pensez, là, Dieu ne peut pas m'appeler à faire ça, ça n'a aucun bon sens. Pourquoi? C'est quoi les craintes qui feraient que vous auriez des appréhensions à commencer à faire de la formation de disciples avec 1, 2, 3 personnes? Juste à en énoncer, on a toutes les mêmes, inquiétez-vous pas. Oui, coucou. Et ma crainte, la grande, c'est de ne pas être sûr d'être le bon modèle et de ne pas réussir vraiment à aider quelqu'un à marcher, à avoir tel que je l'enseigne. Définitivement. Donc, craindre, Coco mentionne, craindre de ne pas être nécessairement un bon modèle pour cette personne-là, puis de ne pas réussir à l'aider à grandir ou à l'aider à cheminer. Puis c'est vrai, définitivement, on a les mêmes craintes, tout le monde. Maintenant, le jour où tu seras certain que tu es un bon modèle, puis ce sera une certitude, tu sauras qu'il faut que tu arrêtes de faire de la formation de disciples. Mais, d'accord? Oui, Paul, il disait, soyez mes imitateurs. D'accord? Donc, c'est pas que je veux que les gens reproduisent tout ce qu'il y a de mauvais dans ma vie, c'est pas ça que je veux dire. Mais, je veux dire, le bon modèle, c'est Jésus. On est juste là pour dire, regardez dans ma vie ce qui reflète Jésus,
Puis quand ça ne ressemble pas à Jésus, priez pour moi, s'il vous plaît, puis comprenez que c'est dangereux de ne pas ressembler à Jésus. Mais tu sais, soyez mes imitateurs dans la mesure où je suis l'imitateur moi-même de Christ. Fait que ça nuance un peu ça. Ça nuance un peu ça. Puis on va voir ensemble, je vais revenir sur cette idée-là régulièrement à travers le cours. Le vrai coach, c'est le Saint-Esprit. Puis je ne dis pas ça pour sonner spirituel. C'est parce que si tu n'es pas conscient de ça, tu ne te lanceras pas dans la formation de disciple, à moins que tu sois vraiment orgueilleux. Puis si tu n'es pas conscient de ça, tu vas te décourager. Parce qu'il y a des gens, justement, je pourrais vous faire une liste là, actuellement de personnes dans l'Église où moi, j'estime qu'il y a un domaine dans leur vie où ils sont bloqués. Puis, littéralement, je ne sais pas comment on va les aider à débloquer. Je connais les réponses bibliques, mais je les ai déjà données. Ça n'a pas donné de résultat. Fait que, OK, il faut que j'aille prier, mais je suis obligé de m'en remettre à leur coach à eux. Est-ce que vous me suivez? Je suis obligé de m'en remettre au vrai coach qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui opère la transformation dans le cœur. Puis si je n'ai pas cette conviction-là très, très forte en moi, que moi, je ne transforme pas les vies, c'est l'Esprit Saint. Si ce n'est pas clair dans mon esprit, je vais me décourager, je ne me lancerai jamais dans l'aventure. Mais au contraire, c'est ça, c'est qu'en s'investissant dans la vie des gens comme dans la vie de nos enfants, on apprend à travailler en équipe avec l'Esprit Saint, si je peux dire, à le suivre. Quand on y va par nos propres forces, on dit « OK, ça ne donne rien, il faut vraiment que je demande que ce soit lui qui… » Des fois, je sais c'est quoi le texte que les gens ont besoin d'appliquer, tu sais. Je les ai, les réponses, mais moi, je n'ai pas la clé pour débarrer le cœur, pour que la parole rentre dans le cœur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a, cette clé-là. Fait que ça se passe entre la personne et le Saint-Esprit. Très, très brièvement, Gérard. Oui. Moi, ma crainte, c'est lorsqu'on est un livre ouvert et qu'on partage ouvertement une faiblesse ou une situation, c'est d'être incompris et de faire peur à l'autre. Et là, à ce moment-là, les informations qui nous surviennent ne sont pas adéquates. Excellent, je vais le mentionner. Donc, Gérard mentionne sa crainte, c'est dans le coaching, des fois, on va donner des exemples personnels, on va partager des domaines où nous-mêmes, on est en train de travailler pour montrer qu'on n'est pas rendu là, on n'est pas Jésus, puis on peut être mal compris, puis ça peut compliquer les choses, ça peut compliquer la relation, c'est un peu ça l'idée. Hein? Puis c'est vrai, mais je vais juste mentionner ceci, d'accord? Les Écritures, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, mais spécialement le Nouveau Testament, le Seigneur nous dit de faire plein de choses qui vont donner tel résultat. Puis un des plus grands dangers dans la vie chrétienne, c'est d'obéir une fois au Seigneur, d'être déçu du résultat, puis après, de manquer la foi pour continuer à le faire. Fait qu'il y a des gens, les Écritures disent, admettons, confessez vos péchés les uns aux autres. Je vais aller confesser mon péché à quelqu'un. Si tu savais, on ne me reprendra plus jamais à faire ça. Je ne le ferai plus. Là, les Écritures me disent, ben si ton frère, il ne va pas bien, tu sais, il a un péché, il faut que tu ailles le voir, puis va marcher avec lui, va prier avec lui, puis va le reprendre. Hey, j'ai essayé ça une fois. Si tu savais le problème que j'ai eu. Vous comprenez? Je veux dire, moi, la première fois que je l'ai fait, je me suis fait ramasser, mes amis. Il y a un chrétien qui avait comme 15 ans de vie chrétienne de plus que moi. J'étais responsable de la jeunesse, j'ai repris quelqu'un, je l'ai mal fait, j'ai été maladroit, je me suis fait ramasser, reprendre, tout ça. Fait que j'aurais pu dire, ben c'est correct, Seigneur, t'enverras quelqu'un. Tu sais, il y a une série de directives que tu donnes, ça doit être pour les pasteurs, celle-là, c'est pas pour les chrétiens dans l'Église. Donc, un des plus grands pièges dans la vie chrétienne, c'est que le Seigneur nous demande ou nous commande de faire des choses. On accepte de les faire une fois, mais il y a une condition. La condition, c'est mieux de marcher, Seigneur. Si ça vire mal, tu ne me reprendras plus à faire ça. Comprenez? Mais je veux dire, sérieusement, si c'était ça, moi, je ne ferais pas de vélo, je ne conduirais pas de voiture, je ne serais pas pasteur, je ne serais pas marié. Vous comprenez, je ne ferais rien. Je veux dire, c'est quoi les affaires que vous réussissez la première fois, là? Je ne sais pas. Il y en a-tu beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup, puis on se fait mal. On tombe à vélo, puis on braille, puis on se relève, puis on continue à faire du vélo. Fait que c'est vrai. C'est vrai, si je m'ouvre, c'est une crainte, c'est d'être incompris. Ben c'est ça c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Des pécheurs tout croche qui comprennent mal ce que d'autres pécheurs leur disent. Mais je répète beaucoup depuis quelques mois une citation de Kevin DeYoung que j'aime énormément.
Kevin DeYoung, il dit « Ma résistance à la sanctification que le Saint-Esprit veut faire dans ma vie, c'est ta bénédiction. » Vous méditerez là-dessus, là. C'est vraiment profond. Ma résistance à ma sanctification, c'est ta bénédiction. Vous réfléchirez à ça. C'est profondément biblique. Puis les gens qui quittent les églises pour ne plus être dans aucune église, c'est parce qu'ils refusent cette vérité-là, extraordinairement riche. Ils vont encore souffrir, mais ils se disent au moins je vais souffrir juste aux mains de ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça, je peux l'accepter. Les souffrances que les chrétiens m'infligent, ça, je ne suis pas prêt à l'accepter. C'est un choix. C'est un choix. Si j'ai à choisir, moi, je choisis d'être livré entre les mains de Dieu, pas entre les mains des hommes. Fait que je préfère être dans l'Église qu'hors de l'Église, comme David. OK, alors on va à la leçon 2. Ça va? Oui? Est-ce que c'est une question? Oui. Allez-y. OK. Ça fait plusieurs cours que je suis, puis jamais j'ai entendu la personne parler. J'aimerais savoir, monsieur, si vous arrivez devant une personne pour la première fois, Oui. vous ne la connaissez pas, elle est non sauvée. Moi, ce que j'aimerais savoir, quels sont les premiers mots ou les premières paroles que vous dites à la personne qui n'est pas sauvée? Je dis bonjour, comment t'appelles-tu? C'est pas une blague, je ne me moque pas de vous, Mme Paradis. OK? Votre question, c'est qu'est-ce que je dis à quelqu'un qui n'est pas sauvé pour la première fois, je ne la connais pas. Les mots, les paroles importantes au début. Je viens de répondre très sincèrement à votre question. Je veux un contact humain. Je ne m'en vais pas vers l'Évangile. Je ne m'en vais pas vers l'Évangile. Je veux découvrir la personne, je veux la rencontrer, je veux rentrer dans sa vie. OK. C'est ça. À un moment donné, là, vous allez... Quand je vais l'avoir assez... Je réponds à votre question, mais après ça, je reviens au cours parce que c'est à côté. Donc, je rencontre quelqu'un qui n'est pas chrétien, un nouveau collègue de travail, quelqu'un au magasin, je ne sais pas, un voisin qui vient d'emménager à côté, je ne le connais pas. C'est quoi les premières paroles que je vais lui dire? Pour de vrai, les premières paroles que je vais lui dire pendant longtemps les mêmes paroles qu'un non-chrétien gentil lui dirait. Parce que c'est elle qui va me dire comment je vais commencer avec l'Évangile. Je vais savoir comment commencer avec l'Évangile puis parler de Dieu avec la personne quand je vais l'avoir écouté assez longtemps pour comprendre où est-ce que Dieu est peut-être déjà en train de faire une œuvre pour l'interpeller. Comment? Vous ne répondez pas à ma question? Oui, je réponds à votre question. Je vais aller, mais on continuera après si vous voulez, Mme Paradis. Mais je veux savoir où est-ce que cette personne-là souffre dans sa vie. Ce qui lui apporte de la joie dans sa vie. C'est quoi les valeurs de cette personne-là? Puis c'est ces choses-là qu'elle me donne, à force que je l'écoute, qui vont me donner des portes d'entrée. Pour après ça aller parler de Dieu, parler de sa souffrance, parler des joies. C'est ça. Mais je ne vais pas me rendre là en général avant que la personne m'ait beaucoup livré qui elle est. Puis les gens veulent dire qui ils sont. Si vous parlez aux gens d'eux-mêmes, là, ils vont vous écouter parler très, très longtemps. Ils vont vous écouter longtemps si vous leur parlez d'eux. Mais je pourrais continuer à répondre peut-être après le service, si vous voulez. OK, donc on va dans la leçon 2. Jésus et la formation de disciples, page 2. Vous avez les notes. On va afficher des trucs au fur et à mesure aussi à l'avant. Christ est notre modèle en toutes choses. Puis on a le privilège de voir Jésus faire de la formation de disciples. On veut apprendre à faire de la formation de disciples comme lui l'a fait. C'est une des choses auxquelles on a le plus accès. On a accès à des prières de Jésus, c'est vrai. On n'a pas beaucoup d'accès à des études bibliques de Jésus. On n'a pas de journal, on ne le voit pas comme étudier la Bible. Je ne sais pas comment il était charpentier. Je n'ai pas beaucoup de temps de louange de Jésus. J'ai quelques moments de louange, des prières, mais j'en ai pas tant que ça. Je ne sais pas si ça prenait une guitare électrique pour Jésus pour chanter ou non. Mais j'ai accès à la formation de disciples. Constamment, on le voit en train de former des disciples. C'est un des domaines, on peut vraiment l'observer puis apprendre de lui. Quand on parle de formation de disciples, puis on regarde Jésus, c'est très, très, très difficile de faire ressortir, que ce soit de Jésus ou de l'apôtre Paul, un programme de formation de disciples. C'est très, très, très difficile. On peut faire ressortir des évangiles puis des lettres de Paul des principes pour la formation de disciples. Mais un programme, j'en trouve pas. Comme
OK, tu vas commencer par le Nouveau Testament plutôt que l'Ancien Testament, parce que si tu commences par l'Ancien Testament, ça va être confus. Il faut vraiment que tu comprennes Jésus pour comprendre comme il faut l'Ancien Testament. Puis là, tu vas commencer par tant de prières par jour. Puis tu vas commencer par intégrer la confession à un certain moment. Puis quand tu vas être rendu là, tu vas pouvoir te faire baptiser. Tu sais. On n'a pas de programme. On n'en a pas. C'est très, très, très dynamique. C'est des relations. Il placote avec les gens. Il prend des situations sur le qui-vive. Boum, il s'en va dans une conversation avec eux. Mais on peut dégager des principes, par contre. Puis ces principes-là, après ça, une fois que je les comprends, je peux les intégrer dans toutes les relations de formation de disciples. Je peux le faire dans ma relation avec Esther, avec mon épouse. Je peux le faire avec mes enfants. Je peux le faire avec quelqu'un qui commence à chercher un voisin. On commence une conversation plus spirituelle, tout ça. Puis il y a des principes que je vais pouvoir prendre là. Puis je vais pouvoir le faire dans un contexte très concret où on s'est entendu ensemble qu'on faisait de la formation de disciples. Donc, on peut tirer plusieurs principes. Deuxième paragraphe, en effet, nous observons dans les évangiles que le Seigneur Jésus faisait une distinction entre la foule des gens qui venaient l'entendre et ceux d'entre eux qui désiraient véritablement devenir ses disciples. C'est dans la relation et l'aide d'un certain nombre, et à l'aide d'un certain nombre d'enseignements et de tests que ceux qui aspiraient à devenir ses disciples se distinguèrent. Donc, un des principes qui ressort des évangiles dans la conception que Jésus avait de la formation de disciples, c'est qu'il y a la foule, il y a ceux qui veulent en savoir plus, puis il y a ceux qui sont prêts à payer un prix pour le suivre. Donc, quand on pense à de la formation de disciples, admettons, quelqu'un qui viendrait à l'Église ici pendant 20 ans, il viendrait le dimanche matin, il repartirait après, d'aucune manière. Si ça se résume à ça, sa relation avec l'Église locale ici, c'est de venir le dimanche matin, repartir, puis ça s'arrête là. D'aucune manière, les pasteurs de l'Église ici pourraient dire « c'est un disciple de Jésus-Christ ». J'ai aucune information. Il y avait des foules qui suivaient Jésus constamment, ils étaient là, ils le suivaient. Ça ne dit rien sur eux. Ça ne dit rien sur eux. Mais on voit Jésus faire quelque chose. Il prend une foule, s'adresse à la foule, continue la conversation avec ceux qui veulent continuer la conversation, puis il commence à leur donner des tests, littéralement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à un test qui est donné aux disciples très tôt, pour commencer comme à faire un peu un tri dans ceux qui veulent vraiment suivre Jésus? Donnez-moi quelques exemples rapidement des tests. Oui, là, on est dans le test. Coco, lui, il va au cœur. Hein? Celui qui prend le repas du Seigneur, celui qui est prêt à suivre Christ. Oui. Laisse là tes filets, tu sais. Tu commences à faire de la formation de disciple pendant que le gars est sur son corps de travail, dans la shop. Puis il dit, OK, ferme ta machine, on s'en va. Fait que c'est un test. C'est un test. Puis je veux dire, les disciples auraient pu dire non. Parce que Jésus va utiliser en quelque sorte le même test un peu plus extrême avec le jeune homme riche. Tu sais? Lui, c'est pas juste laisse là tes affaires, c'est va toutes les afficher sur Kijiji. Prends tout ce que tu as fait comme argent, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Mais c'est un peu la même affaire qu'avec les gars qui sont en train de faire de la pêche. C'est laisse tes choses-là, puis suis-moi. Tu sais? Donc, il y a un test. Puis c'est important parce que si vous pensez à Matthieu 28, 19 et 20, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer. Observer, le mot qui est là, c'est vraiment la mise en pratique, c'est à vivre. Fait que s'il n'y a pas de test pour savoir si la personne est prête à mettre en pratique ce que Jésus, le Maître, enseigne, j'ai aucune idée si la personne va être un disciple. Je ne sais pas du tout. C'est peut-être un rat de bibliothèque qui aime lire des livres sur le christianisme. Vous comprenez? C'est peut-être, vous savez, il y a des éternels étudiants. Moi, j'aime étudier. Moi, je suis toujours en train de lire des livres. Mais il y a des gens qui aiment juste étudier. Ils n'aiment pas travailler, ils aiment juste étudier. C'est peut-être un éternel étudiant du christianisme qui veut tout entendre, mais qui n'est pas prêt à être comme confronté par la parole de Dieu pour chercher à mettre en pratique. Donc, un des principes qu'on voit avec Jésus, c'est qu'il y a des tests qui sont là. Et si vous acceptez cette mission de vous investir dans la formation de disciples, il va falloir que dans votre compréhension de ce que c'est la formation de disciples, vous challengez les gens, doucement. C'est à travers la relation qu'on voit où les gens sont rendus. Mais il doit y avoir un challenge. Je
Je commence à m'investir avec quelqu'un, puis je ne sais pas, moi, je l'ai rencontré à la banque alimentaire, puis on est dans une relation, tout ça, puis à un certain moment donné, j'ai l'impression qu'elle a compris l'Évangile. Fait que j'ai dit, écoute, je pense que ce serait le temps que tu commences à venir à l'Église, te réunir avec l'Église. Puis la personne, non. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui aurait un problème médical quelconque, mais tu sais, la personne, non, moi, c'est pas comme ça que je veux vivre la vie chrétienne, je ne veux pas la vivre comme l'Église, c'est tout des, tu sais, c'est de l'hommerie, c'est l'institution, tous les arguments qu'on entend aujourd'hui. Bien, il y a un moment où je vais dire, bien, c'est bon, je vais te laisser méditer sur ça, puis on se rappelle. On se rappelle quand tu veux. Puis je laisse des gens partir. Je les laisse partir. C'est pas que je les laisse tomber. Je peux les garder dans la prière, on va aller prendre un café 1 ou 2 fois par année. La personne a dit, non, mais je veux continuer à faire des études bibliques chez vous. Mais moi, je ne me suis pas engagé à faire des études bibliques avec toi. Je me suis engagé à te montrer c'est quoi suivre Jésus. Fait que si tu veux que je te montre comment suivre Jésus, tu viens avec moi à l'église dimanche matin. Tu ne veux pas venir avec moi à l'église dimanche matin, c'est juste qu'on s'est mal entendu peut-être. Toi, tu voulais aller à l'université toute ta vie puis étudier sur Jésus avec un prof particulier qui va prendre un café avec toi. Moi, c'est pas ça, je ne suis pas dans cette business-là. Moi, je veux faire des disciples de Christ. Fait qu'il faut qu'il y ait des tests, vous voyez? C'est vraiment important. Parce qu'après ça, la personne ne comprendra pas la vie chrétienne. Elle va dire, tu m'avais dit que c'était magnifique la vie chrétienne. Puis toi, tu vas te dire, oui, mais c'est parce que tu n'es tellement pas obéissant, tu n'as pas compris que ce n'est pas de la théorie, cette affaire-là. Ça va s'appliquer dans ta vie, puis ça va devenir sale, puis ça va être douloureux, puis ça va être difficile par moments. Ça va être glorieux, là, mais tu auras l'impression de mourir 100 fois. Il faut qu'il y ait des tests. Fait que c'est un des principes importants qu'on apprend avec Jésus. Il doit y avoir des tests dans la formation de disciples, des tests de mise en application. Et il ne faut pas avoir peur de laisser aller les gens. S'ils disent, regarde, moi je ne suis pas prêt à faire ça. Ça ne veut pas dire que je les laisse aller au premier non. Tu sais, c'est correct, on continue, on va prier, on va faire un bout de chemin ensemble. Mais quand ce que tu perçois, c'est que la personne, dans le fond, est juste à l'étape d'étude. Hey, écoute, c'est super simple, là. Tu n'es pas prêt à venir à l'église. Maintenant, les séries sont toutes sur le web. Fait que tu peux suivre toutes les prédications. Puis quand tu seras prêt, fais-moi signe. On va aller prendre un café ensemble. J'ai fait beaucoup plus dur que ça. J'ai un jeune homme qui est venu me voir. Je le connaissais depuis des années. Je le connaissais très bien. Je connaissais ses dépendances. Je connaissais ses combats. Il est venu me voir et il m'a dit, Yannick, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu es en train de t'investir dans sa vie. Puis ça produit des fruits. Puis personne ne l'a jamais fait avec moi. Mais je savais où il était à ce moment-là. Là. Okay? Il faut que tu le saches. Tu ne fais pas ça à l'aveugle. Mais j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, je ne peux absolument rien faire pour t'aider. Je ne peux rien faire pour t'aider. Je ne peux rien pour toi. Il a dit, comment ça? Je ne comprends pas. Tu le fais pour l'autre. Tu sais. Puis je lui ai dit, j'ai été très franc avec lui. J'ai dit, Jésus montre juste un cheval qui a cassé. Fait que quand tu seras cassé, tu viendras me revoir. Mais je ne peux rien faire pour t'aider. C'est tough. C'est tough, je sais, il est parti en pleurant, là, vous comprenez? C'est vraiment difficile. Mais je veux dire, j'aurais été là pendant des semaines et des semaines à ouvrir la Bible, puis là, il aurait dit, « Ah, c'est intéressant. Tu l'appliques-tu? » Non. Fait que je l'ai laissé partir. Il est revenu me voir quelques semaines plus tard, en larmes, brisé. Il dit, « OK, Yannick, je suis prêt. » Vous avez déjà entendu l'histoire, c'est-tu Platon ou Socrate là, qui amène un gars à l'eau? Vous avez déjà entendu cette histoire-là? Qui voulait être un disciple, c'est un des philosophes, je ne me souviens plus lequel, puis, je ne sais même pas si c'est un mythe, mais en tout cas, belle illustration. Il y a quelqu'un qui vient le voir, ils sont sur le bord de la mer, il dit, je veux être un disciple de toi, je veux être appris par toi. Il dit, viens avec moi, puis ils rentrent dans l'eau ensemble. Lorsqu'il arrive assez profond, il prend par le cou, puis il le cale. Jusqu'à temps qu'il ait l'impression qu'il est en train de mourir. Puis là, il laisse sortir. Puis là, il dit, quand tu voudras apprendre autant que tu voulais de l'oxygène, tu viendras me revoir. Je vais pouvoir commencer à faire de la formation avec toi. Non, Jésus, des fois, il est plus doux que ça, là. Mais vous comprenez l'idée? C'est vraiment, vraiment important. Parce que être un disciple, c'est se charger de sa croix. Fait que si la personne n'est pas prête à prendre un saint livre sur ses épaules, la croix va la trouver lourde, s'il vous plaît. Un des principes. Un autre élément fondamental, c'est l'aspect relationnel de l'approche de Jésus. Jésus fait de la formation de disciples à l'intérieur de relations. J'ai aimé ça à un moment donné, j'ai lu dans un livre sur la formation de disciples. L'auteur, il dit, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus n'a pas juste écrit un livre?
Jésus a écrit un livre, là, on s'entend, là, ça s'appelle la Bible. Il en a écrit 66, Saint-Esprit, OK? C'est pas ça que je veux dire. Jésus n'a pas écrit juste un bouquin sur la formation de disciples. Il a pris une poignée d'individus, il a vécu avec eux, il leur a transmis des principes, puis là, il a dit, OK, paniquez pas, je vous envoie le Saint-Esprit, puis vous êtes mon plan A. Puis il n'y a pas de plan B. C'était ça, là. Il s'est investi dans des individus, ma foi, assez troublants, puis assez inquiétants. Moi, personnellement, je ne sais pas si ça aurait été mon power team. Puis il s'est investi. Il a communiqué, il a enseigné, il a vécu avec eux, ils ont souffert ensemble, tout ça, il les a repris, il les a corrigés, tout ça. Ils l'ont renié, il est revenu, puis là il a dit, OK les boys, vous êtes le plan A, il n'y a pas de plan B. Puis je ne donnerai pas de manuel, fait que si vous échappez ça s'arrête là l'histoire. Bon, après il a inspiré les Écritures. Mais Jésus faisait de la formation de disciples à travers des relations. Il était avec des gens, puis c'était une vie qui s'investit dans une vie. C'était comme ça la formation de disciples. Fait que c'est pour ça que si votre vie chrétienne se résume à des exposés oraux, on comprend qu'une prédication, c'est beaucoup plus qu'un exposé oral. On croit vraiment qu'il y a l'Esprit Saint qui vient appliquer ça. Il demeure que l'approche de Jésus, ce n'était pas seulement des prédications à la foule. C'était un enseignement qui allait dans l'expression anglaise, le nitty-gritty, qui rentrait dans la vie de tous les jours de la personne, où tu vivais avec. Puis la personne avait le loisir de dire « Hey, by the way, ça me passait par la tête l'autre fois, j'avais une question pour toi. » Il y a beaucoup de conversations avec Jésus et les disciples qui ressemblent à ça. Tu as l'impression que ça fait un bout qu'ils sont autour du feu, puis il y a un silence, puis là, à un moment donné, pouf, il y en a un qui a une question, puis là, il part. Tu sais? Où Jésus les surprend en train de discuter, puis il embarque dans la conversation avec eux. Donc, c'est très relationnel, la formation de disciples. Et la question que Gérard a soulevée tantôt lorsqu'il a dit « Si j'expose ma vie à quelqu'un d'autre, j'ai la crainte de comment la personne va réagir à ça. » Maintenant, pensez à Jésus qui prend les trois lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani, puis qui s'expose comme au moment de sa faiblesse, si on peut dire. Puis il leur dit, les gars, ça va pas bien, j'ai besoin là, que vous priez pour moi. Là. Je suis toujours là pour vous. Là. Je fais des miracles, vos toasts sont brûlés, je vous en fais apparaître des nouvelles. Je suis tout le temps là pour vous. Mais là, moi, ça ne marche pas. Là. J'ai besoin que vous priez pour moi. Ça, c'est de la vulnérabilité, là. Comprenez? Donc, Jésus investit sa vie dans leur vie, puis il s'expose dans ce moment-là. Puis eux, ils ont des choses à apprendre. Le Saint-Esprit va les aider à comprendre plus tard. Mais c'est une vie qui s'investit dans une vie. Donc, quand je vous posais la question la semaine dernière, puis je disais, est-ce que vous avez eu le privilège d'être formé comme disciple? Dans un sens, c'est ça ma question. Est-ce que vous avez eu le privilège d'avoir des gens qui ont exposé leur vie avec leurs bons coups, leurs mauvais coups, leur compréhension de la Bible, les endroits où ils ont de la difficulté à vivre des choses, puis qui ont partagé ça avec vous, pour que ça devienne extraordinairement concret, la vie chrétienne. On essaie de le faire à travers les prédications, on essaie de donner des illustrations qui vont vers la mise en pratique, mais c'est vraiment rien comme manger ensemble, partager nos combats, partager nos difficultés, vivre les découragements ensemble, aller pleurer ensemble, aller prier ensemble. C'est comme ça que Jésus faisait de la formation de disciples. Puis, on vit à une époque plus individualiste, on vit dans une culture très individualiste. Donc, c'est un peu propre, notre affaire. Tu sais, tu peux venir juste le dimanche matin à l'église, tu es très spirituel, tu écoutes le message de la parole, tu pars, puis Dieu peut faire des choses incroyables à travers ça. Mais si ça se résume à ça, ça ne ressemble pas à de la formation de disciples comme Jésus la faisait. Et ça ne donnera pas les mêmes résultats. Ça ne donnera pas les mêmes résultats. Est-ce que vous avez des questions sur ça, le fait que la relation de disciple pour Jésus, c'était relationnel? C'est inquiétant. C'est inquiétant, ça veut dire qu'on s'expose. Ça veut dire que j'ouvre ma vie à quelque part, puis je vais aller vers sa vie, puis ça va être un troc. Là. Tu rentres dans ma vie, mais il faut que tu m'en donnes un peu, là, tu sais. Mais je vous dis, c'est une grâce incroyable. Ceux qui l'ont vécu, c'est une bénédiction extraordinaire.
Hier, on était avec Denis puis avec Annie, puis partageait, hein? M. Racine. Vous avez accès à lui dans des moments de faiblesse, comme vous avez eu accès à lui dans des moments glorieux. Mais les moments de faiblesse sont aussi glorieux. Parce que je vois c'est quoi la vraie vie chrétienne. Donc on a besoin de ça. C'est extraordinairement précieux. C'était relationnel, la formation de disciples. J'ai le goût de dire c'est relationnel, la vie chrétienne. Puis Jésus, enfin un autre principe, Jésus avait assez de vision pour penser petit. Donc Jésus croyait dans la puissance de l'Esprit Saint, puis il croyait que l'Esprit allait faire son œuvre dans la vie de quelques boys. Puis c'est comme s'il avait fait un all-in. Vous savez, au poker, là, c'est peut-être pas la meilleure illustration s'il y en a qui ont des combats avec ça, mais all-in, je prends tout ce que j'ai et je le mets sur la table. Jésus s'est investi dans quelques individus. Puis il a dit, les boys, je reviens dans quelques jours. On est en 2018. D'accord? Lâchez pas, je m'en reviens. Quand je reviens, l'Église va être prête, elle va être complète. Fait que faites une bonne job. Fait qu'il y avait assez de vision. Il voyait l'Église éternelle, glorieuse, majestueuse. Il est déjà à la fin de l'Apocalypse, Jésus, au moment où il quitte la terre. Il y avait assez de vision pour penser petit, s'investir dans quelques individus. Et c'est comme ça qu'on doit travailler dans l'Église. Puis c'est pas facile parce que si je m'investis dans 4 personnes, puis il y en a un qui abandonne, parce que finalement il ne veut pas suivre Jésus. Puis l'autre, ben on ne sait pas trop, mais il est trop occupé. T'sais. Puis là, on se retrouve, on est juste 3 à se rencontrer. C'est pas évident. Mais est-ce que j'ai assez de vision? Ce matin, on est dans l'Apocalypse, puis on va parler de ça. On va parler de vivre le quotidien sans m'inquiéter de demain, mais en pensant toujours à la fin. Toujours en ayant la vision de la fin. C'est ça le livre de l'Apocalypse, beaucoup, beaucoup. Fait que Jésus fonctionnait comme ça. Il avait assez de vision pour penser petit, puis s'investir dans quelques individus en sachant que le Saint-Esprit allait faire la différence. Fait que si vous voulez aller avec moi à la page 3, on va voir une espèce de petit tableau qui n'est pas de moi. Ça vient de Greg Ogden, mais j'ai trouvé que ça faisait une belle synthèse. C'est un peu ce qu'on voit dans les évangiles, comment Jésus fonctionne dans la formation de disciples. Puis, probablement que Jésus ne les aurait pas catégorisés avec ces termes-là, mais ça nous aide à comprendre. C'est comme si avec Jésus, il y a des pré-disciples. Il y a des disciples de stade 1, de stade 2, de stade 3, de stade 4. Mais, comprenez? Il n'y avait pas des bananes, là. Il n'y avait pas des galons, là. Mais ça nous aide juste à voir comment est-ce qu'il travaillait avec. Puis, le rôle de Jésus va évoluer au fur et à mesure. Comment est-ce que ce que Jésus va jouer comme rôle envers les gens va se transformer au fur et à mesure que les gens vont évoluer dans ça. Le rôle des disciples va changer aussi. Donc Jésus comme coach, puis les disciples comme disciples, eux autres aussi, leur rôle va changer. La disposition du cœur, qui est ma troisième ligne. C'est quoi la disposition du cœur lorsque tu es prédisciple, admettons? Puis ensuite de ça, c'est quoi la question clé qui nous résume? Comment on fait pour aller à la prochaine étape? Puis, si vous pouvez comprendre ça en gros, quand vous vous investissez avec quelqu'un pour faire de la formation de disciples, vous allez éviter beaucoup de communiquer une mauvaise vision de ce que c'est un disciple. Quand je m'investis avec quelqu'un et il dit « Regarde, moi, je ne suis pas prêt à aller plus loin », ce n'est pas un échec, c'est une clarification. Je ne sais pas, là, moi, personnellement, j'ai commencé à venir à l'Église à 6 ans environ. Je me suis converti à 19 ans. Il y a eu plusieurs, je ne suis pas prêt à aller plus loin, entre les deux. Il y a même eu des départs complets de l'Église pendant des années. Fait que c'était pas nécessairement, c'est un échec momentané, mais c'est une clarification. Quand, à 19 ans, j'ai dit, « OK, Seigneur, c'est toi qui run le show », je peux vous dire que c'était clair. C'était très, très clair que j'étais maintenant un disciple de Jésus. Donc, le prédisciple, qu'est-ce que Jésus va faire? C'est qu'il l'invite. Il le fait beaucoup par la prédication. Il est en train de prêcher à la foule, il va inviter les gens. Le rôle des disciples, c'est de chercher. Fait que, un petit peu la question de Mme Paradis tantôt, j'ose avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je vais être à l'écoute de la personne, puis à un moment donné, je vais comme avoir des opportunités, des endroits où elle souffre, des endroits où elle se réjouit, ses valeurs, tout ça, puis on va engager une conversation. Si la personne, elle me communique et regarde, moi, je ne suis pas intéressé à aller plus loin que ça, là,
je te vois venir, tu es peut-être un chrétien, toi. On va s'arrêter ici. C'est correct, il n'y a pas de problème. La personne, elle ne cherche pas. Je ne pourrais pas l'aider plus que ça, je vais prier pour elle. Fait qu'une des difficultés qu'on a, nous, admettons, avec nos enfants, je prie pour mes enfants, mettons, qui sont plus vieux, puis ils ne sont pas au Seigneur. Tu as peut-être des enfants qui ne sont pas au Seigneur. Puis tu dis, je veux qu'ils soient un disciple de Jésus. Mais ils ne cherchent pas. Ils ne cherchent pas du tout. Ça ne l'intéresse pas. Il ne va pas y dire, tu sais, tu devrais être chrétien, tu devrais être chrétien, tu devrais être chrétien, tu devrais être chrétien. Il le sait. C'est comme, il n'est pas là, il ne cherche pas. Prie pour que Dieu permette qu'il ait besoin de chercher. Prie pour que Dieu permette des circonstances dans sa vie où il va réaliser qu'il est mieux de chercher. D'accord? Mais on le voit, là, il y a des parents qui insistent, puis là, ils insistent, puis ils irritent la personne. C'est parce que tu ne comprends pas, ça fait 400 fois que je te dis, je ne veux rien savoir de ta patente. Je vais arrêter d'aller là. J'ai tellement d'autres opportunités d'exercer un ministère envers cette personne-là, en l'aimant, en lui montrant la joie de la vie chrétienne. Je ne suis pas obligé de dire, en passant, est-ce que tu as remarqué, c'est la joie de la vie chrétienne. Je n'ai pas besoin de faire ça, j'ai juste besoin de le vivre. J'ai juste besoin de l'inviter dans ma vie. J'ai juste besoin d'être attentif aux endroits où il souffre. Tu sais. C'est tout. Puis je vais voir. Personne ne cherche pas. La personne qui cherche, il est désireux de voir si Jésus est bien le Christ. On a des gens qui viennent à l'église le dimanche matin. C'est exactement là qu'ils sont. Tous les dimanches matins, on a 10, 15, 20, 30 personnes qui sont exactement là. Est-ce que Jésus est vraiment le Christ? J'ai des conversations qui continuent après le service, là. Des gens qui viennent me voir, puis « Hey, t'as une question, tu sais. » Puis c'est clair, c'est entendu, il n'est pas là encore. Mais il est vraiment intrigué. Vraiment intrigué. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. On va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait comme appel sur cette vie-là. Est-ce que Jésus est le Sauveur? C'est ça la question clé. Deuxièmement, être un exemple vivant. Fait que la personne qui dit « Moi, je veux suivre Jésus », bien Jésus va dire « Regarde-moi, écoute-moi, puis regarde-moi. » Regarde-moi vivre, puis écoute-moi. Puis le rôle du disciple, c'est d'observer puis d'imiter. C'est ça son rôle. C'est pas de, je ne vais pas lui dire, regarde, va t'occuper de quelqu'un. Ou, tu sais. Jésus dit, viens, marche avec moi, sois avec moi. La personne, elle a décidé de suivre Jésus. Elle a répondu, c'est lui le sauveur, je veux le suivre. Puis la disposition de cœur, c'est quoi? C'est qu'il est prêt à observer Jésus puis à comprendre la nature de sa mission. C'est clair, je suis là. Fait que mon épouse Esther est en train de prendre du temps avec plusieurs jeunes femmes. Puis certaines d'entre elles vont dire « Ah non, moi je suis rendu plus loin que ça. » là. Puis d'autres vont dire « Ben c'est en plein ça, je sais que c'est Jésus, mais je suis encore en train de checker parce que je n'ai pas compris c'est quoi qui attend de moi trop, puis j'essaie de comprendre l'affaire. » Tu sais. Mais c'est Jésus. Puis il y en a d'autres avec qui on fait des études. Il y a des gens là, qui font ce matin le cours « La foi chrétienne expliquée ». Ça se peut qu'ils soient prédisciples. Il dit, ça me semble être l'affaire qui fait le plus de sens. Je ne suis pas sûr encore. Vous avez de vos enfants qui sont là. Vous êtes découragés parce qu'ils sont dans le monde, mais dans le fond, quand vous jasez avec, ils vous disent, je sais dans le fond que c'est juste ça qui fait du sens. Il faut qu'ils cherchent. Il faut prier pour eux. La question au stade 1, qui est Jésus exactement et quel est son ministère et sa mission? Le stade 2, l'enseignant qui provoque. Jésus va les provoquer. Puis le rôle des disciples, c'est étudier, questionner. Fait que là, on engage vraiment la conversation sérieusement. Je veux comprendre parce que là, je veux me l'approprier. Je veux saisir. Je suis prêt à interagir avec Jésus puis à m'identifier à lui. Fait que vous comprenez, si vous prenez les dispositions là, puis vous investissez pour faire de la formation de disciple dans la vie de quelqu'un, vous voulez voir cette personne-là évoluer à travers ces dispositions-là. Là, la personne est rendue à un endroit, elle dit, moi, là, je suis prêt à interagir avec Jésus, puis je suis prêt à m'identifier à lui. La question, c'est quel est le coût pour suivre Jésus? Elle est en train de clarifier ça. Puis souvent, lorsqu'on suit quelqu'un qui dit, OK, j'ai compris l'Évangile, bien là, on engage l'autre conversation. Tu as compris l'Évangile. On va aller voir c'est quoi le coût pour suivre Jésus. On va savoir si tu as compris l'Évangile. Non, mais j'ai compris que Jésus est mort pour moi sur la croix. Mais est-ce que tu as compris que ça veut dire que toi, tu vas mourir à toi-même pour le suivre? Fait que là, on est en train de comprendre le coût. On va challenger la personne. Puis c'est correct, ça. Ça se peut que je doive
Laissez la personne aller à ce point-ci. Ça veut dire, regarde, non, j'ai compris le coup, mais je ne veux pas le payer. Hey, on a clarifié quelque chose de majeur. La personne, elle pensait peut-être qu'elle était chrétienne jusque-là. Mais là, elle a compris qu'elle n'est pas prête à payer le prix. C'est pas parfait, parce que ça va être parfait quand je vais avoir l'assurance de plus de son salut, mais vous comprenez, c'est précieux, on est en train de cheminer ensemble. Le stade 3, le coach qui supporte. Là, Jésus envoie ses disciples sur des missions court terme. Vas-y, fais-le. Vas-y, coucou, va coacher quelqu'un. Ah ouais, mais là, je ne sais pas, tu sais, c'est comme, je ne suis pas rendu, je ne suis pas tout à fait un modèle. En tout cas, les gars que Jésus envoyait, c'était loin d'être des modèles. C'était pas comme le bon représentant, tu sais. La marque Jésus t'envoie ces 2 disciples-là. C'était pas vraiment comme du bon branding de Jésus. Mais c'est pas ça l'idée. Fait que l'enseignant, le coach qui supporte, c'est-à-dire c'est des missionnaires court terme. Je suis prêt à voir si l'autorité de Jésus va fonctionner dans ma vie puis dans la vie des gens autour de moi. Je suis prêt à prendre la parole de Dieu puis dire, OK, je la mets en pratique. Je la mets en pratique. Je suis rendu là. D'accord? Fait que, une des questions tantôt, c'était, ouais, mais si je partage quelque chose à quelqu'un, puis la personne a réagi mal, puis là, je vais être tenté de dire, OK, moi, je ne mets plus rien en pratique. Fait que, je vais vous challenger. S'il y a des domaines dans votre vie où vous dites, de temps en temps, le pasteur, il vient sur tel texte, puis il nous rappelle qu'il y a tel verset dans la Bible qui dit qu'un chrétien, ça devrait faire ça. Mais j'ai essayé, puis ça ne marche pas, fait que c'est pas pour moi. Vous savez, littéralement, si Jésus était devant toi, tu n'oserais jamais dire ça. Hein? Tu m'as demandé ça, Jésus, mais c'est pas pour moi. Ben, tu pourrais le dire, mais tu ne serais pas capable de dire, mais en passant, je suis ton disciple. Fait que, dire que je ne suis pas prêt à essayer, puis à mettre en pratique des domaines où Jésus dit, vas-y, là, j'ai toute puissance, je vais t'accompagner, tu vas voir, je vais être avec toi, tu sais. Ah, mais je me suis fait mal, fait que je ne veux plus le faire. Tu ne veux plus le faire, tu ne veux plus être mon disciple. C'est pas pour dire que c'est simple. C'est pas pour dire qu'il ne va pas avoir des larmes. C'est pas pour dire que je ne vais pas avoir l'impression de mourir dans le processus. Je vous assure toutes ces choses-là. Tu as l'impression de mourir. Mais oui, tu vas mourir à toi-même. C'est comme ça qu'on goûte la puissance de Christ. Fait que je le laissais, ça va tout croche, j'ai le goût d'abandonner, je m'en vais me mettre en petite boule dans mon lit, pleurer, puis après ça, je rouvre ma Bible, puis je prie. Puis je dis, OK Seigneur, on va recommencer, parce que je vais réussir à faire du vélo, je vais réussir à te suivre, puis à appliquer ta parole. Et dans la formation de disciples, c'est ça que je vais faire avec les gens que je suis. Je les accompagne dans ces échecs-là, puis je les aide à se relever. Puis on a ces conversations-là ensemble. Oui, mais je l'ai essayé, Yannick, puis regarde ce que ça a donné. J'ai voulu fréquenter une fille comme un bon chrétien. J'ai voulu faire des fréquentations chrétiennes. Regarde ce que ça a donné. Fait que moi, je suis découragé. Ça ne fonctionne pas, cette affaire-là. On va l'accompagner dans ça. On va le ramener à croire dans l'autorité de la parole puis la puissance de Christ à travers ça. Je termine avec le dernier stade. Puis c'était une leçon où il y avait un peu plus de contenu. On va le compléter la semaine prochaine. Celui qui délègue. Fait que Jésus confie littéralement son Église aux apôtres. Et puis le disciple est prêt à assumer la responsabilité. Il est prêt à prendre la responsabilité. Fait que dans ma vie chrétienne, Dieu m'appelle à prendre des responsabilités, celle de former des disciples avec les gens autour de moi, celle de servir selon mes dons spirituels, celle d'être une lumière dans le monde puis briller. Puis il y a un moment où Jésus dit, vas-y, maintenant je vais te supporter. Je suis au ciel, je prie pour toi, je suis toujours là, mais c'est toi qui vas faire l'œuvre. C'est toi qui vas accomplir ça. Puis dans la formation de disciples, si les gens en qui je me suis investi ne se rendent pas là, je n'ai pas terminé mon travail. Il faut qu'ils se rendent à cet endroit-là. Puis il faut qu'ils sachent du début que c'est ça l'objectif. Je ne m'investis pas dans... Fait que moi, à partir du moment là, où on passe le pré-disciple au stade 1, là, les gens savent. Je m'investis dans ta vie pour qu'un jour tu voles de tes propres ailes puis que tu apprennes à d'autres à voler.
Ah, je ne pense pas que je suis appelé à faire ça, moi. Peut-être que tu n'as pas la foi encore. Mais je veux que tu saches, c'est ça. Je ne veux pas que tu me dises après, tu ne me l'avais pas dit. Moi, c'est là que je m'en vais avec toi. Je veux faire de toi un disciple de Jésus. C'est ça mon objectif. Je ne veux pas faire de toi un réchaud-feu de banc, un rat de bibliothèque, un éternel étudiant qui ne cherche pas à mettre en pratique. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, merci de nous montrer à travers ta relation avec les disciples comment toi tu le faisais. Puis on voit ces tests que tu places devant tes disciples, on voit ces relations intimes, profondes, on voit que tu avais cette confiance que ton Esprit Saint allait prendre une poignée d'hommes et de femmes, puis bouleverser la terre entière, Seigneur. Je prie, Père, au fur et à mesure qu'on est en train de faire ce cours pendant cette session, je te prie de faire une œuvre dans nos cœurs afin que nous comprenions c'est quoi former des disciples et que tu fasses grandir la foi en nous pour que nous ayons le courage de s'investir dans ça, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on le prie. Amen.